Ça me brûle, ça me brûle. Pas de problème. 1789 et l'ordre du lys écarlate. Là, je suis des belles, hein. Alors. Bonsoir. Alors, comment ça va? Vous allez bien? Très bien. J'ai jamais T'es été aussi stressée. distrait de toute ta vie. Moi, je me passe Alors, je vais regarder la caméra 2 secondes, je vais me présenter. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Chaud dedans. Oh, ok. Et oui, parce qu'on n'a pas les droits. Du coup, Chaud dedans, petite émission, vous l'avez peut-être vu, on va manger de la sauce piquante de différentes intensités. Hein, donc c'est sur l'échelle de Scoville, la moins forte, je vais pas mentir, je sais pas à quelle échelle c'est, mais je sais que la plus forte, elle est à 1 million, donc on va bien déguster. Et au fur et à mesure, je vais vous poser des questions. Donc je suis avec les deux respos solistes et mises en scène, Elon et Paola. Shake that, my dog! Et je suis stressé à mort. Est-ce que ça va? Knows me like you do. Nobody knows me just quite like you. Voilà. Bon, c'est bon? Non, Par rapport à... hâte, mec, j'ai tellement hâte, Je j'adore. sais. Vous connaissez à peu près les règles. Je vais vous poser des questions par rapport à différentes sauces. Donc on va commencer avec la moins forte, on va commencer avec la plus forte. Et je vous laisse premièrement doser. Paola, très sensible. je te laisse commencer en termes de... Je peux manger du piment. Oui, parce qu'on a un public. Attends, la cam que je veux parler, c'est celle-là. Parce qu'on a un public, là, on a tout le pôle com de la commu, on peut s'applaudir. Soutenez-les parce que c'est vraiment top ce qu'ils font. Voilà. C'est Et l'équipe. on a aussi d'autres personnes. Coucou. C'est pas beaucoup ça? Oh, c'est que dalle. Bon, bref, en tout cas, faites-vous plaisir, on est là pour s'amuser. Je sais même pas par laquelle je commence. Moi aussi, je suis stressé. Faut commencer. Oui, bah non. Attends, on attend. Ah, parce qu'on- il y a les questions. Oh. Elle a rien compris. Tout le principe de l'émission, Paola. Tout le principe de l'émission, il y a des questions. J'ai oublié mon texte. Ok. Attends, je retrouve la question. On croque et après tu me poses la question. Et voilà. On croque. Vous êtes prêts? En avant. Chine. Et santé la team. Santé. Mais pas des pieds. Mais bien la suite de la question, c'est pour ça que c'est une question tranquille. Vous êtes respo à présent. L'année dernière, vous étiez soliste et tout. Ça fait quoi d'être respo? Genre, ça consiste en quoi réellement être responsable de la comédie musicale dans votre pôle? Je commence. Je finis la bouche, je suis désolée. Vas-y. Ok, du coup, moi je suis devenue respo soliste. C'est l'organisation et j'ai la responsabilité des 7 personnages. Mon but final, en vrai, très largement, c'est qu'ils fassent la meilleure performance possible, que ce soit en chant ou en théâtre. Et pour ça, je suis accompagnée de plein de coachs que je remercie beaucoup pour leur assiduité, notamment Hippolyte. Yes, l'équipe. Top. On m'applaudit ou quoi? Yes, l'équipe. Ok, et toi, Hélène, respo mise en scène. Non, et voilà, et du coup, j'organise, je coach aussi, et c'est quelque chose que je kiffe faire vraiment. Ça se voit, Ils ça se sont- voit. Ils sont top cette année. T'as fait des échauffements ce matin, je comprends. C'était nouveau, ça m'a fait plaisir de voir des trucs nouveaux. Je suis trop Je me suis contente. dit, ça prend une nouvelle voix, ça me fait plaisir, tu vois. Merci. Pruneaux cuits, pruneaux crus, incroyable. Ah, ils vont le manger. Ouais, ils vont le bouffer, c'est hein. pruneau, ils vont en bouffer. Mais du coup, voilà, c'est beaucoup d'orgas et beaucoup de communication aussi avec tous les autres pôles. Parce que, pour les chansons, il faut que je sois en contact avec les chœurs, savoir aussi ce qu'ils font. La danse aussi, pour pouvoir gérer. Et la suite, c'est Elon qui gère. Donc, Bah moi je suis responsable scribe et responsable mise en scène. Ça veut dire que j'ai géré l'équipe des scribes. Et en fait l'idée c'est quoi? C'est que tout le spectacle il se base sur une histoire. Donc il a fallu écrire cette histoire, ça a pris beaucoup de temps. C'est un travail qui s'est fait à l'avance.
Mais ensuite, quand l'histoire est terminée, il est grand temps d'écrire les mots que vont dire les personnages, de décider où vont se passer les événements représentés. Donc tout ça, c'est ce qui était en jeu. Et on peut croire que c'est terminé. Pas du tout. En fait, on est en réécriture permanente, on revient tout le temps dessus. Donc le but, c'est de pouvoir le taffer tout le temps. Moi, je suis très heureux de pouvoir revenir sur certaines scènes, sur certaines répliques. Le but, c'est de ne pas arriver en retard. Tu te remets beaucoup en question en tant que script, non? Je fais de mon mieux pour ne pas être un gros boucher, ouais. Faut pas prendre le melon et se dire qu'on a très bien écrit une scène et que c'est dommage de revenir dessus. Au contraire, des fois il est très judicieux de revenir dessus. Ça me plaît, donc ça je suis très content. Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine sauce? Allez. Sauce suivante. Sauce suivante. Donc, c'est quoi, Elon? Bah non, Paola, vas-y, toujours, Paola. toujours Paola, toujours Paola. Allez. Elle s'appelle Mistral. Oui, c'est vrai qu'on a oublié de dire les noms. Ok. Et la bonne année. À la bonne année. Pourquoi venir à la commu cette année? Tout simplement. Et pourquoi on devrait tous venir à la commu cette année? C'est quoi l'enjeu de cette commu? Qu'est-ce qui change par rapport à l'année dernière? C'est quoi vraiment l'enjeu de plus? L'enjeu, c'est pas de venir à la commune. C'est de Venir venir voir. 2 fois à la commune. Oh putain, il est bon. Les deux représentations, en fait, si vous avez du coup les deux places, vous verrez un même spectacle, mais la compréhension, elle sera différente chaque soir. Et c'est ça qui est top, et c'est ça notre valeur ajoutée cette année, j'ai envie de dire. Voilà, si vous venez le premier soir, vous allez voir un super spectacle de peut-être vos amis, votre famille, voilà, vous allez voir performer sur scène. Et le deuxième soir, vous allez ressortir Deuxième soir, on sera en mode, mais j'ai tout compris. Voilà, exactement. J'ai tout Vous allez compris. tout comprendre le second soir. Donc vraiment, pour apprécier la chose, je pense que Elon est plus... Bah, On pourrait que mieux dire en de parler. plus? Non, mais c'est simple, quand on a écrit le script, on en est arrivé à un point où on s'est dit, Non, c'est bon. maintenant on n'écrit plus un script pour un spectacle, on écrit un script pour 2 spectacles. Donc c'est obligatoire, faut absolument prendre les deux places. Quoi. Il y a C'est même pas d'entre deux. obligatoire. Moi, le mec il prend une table bol sur un temple. Non, mais c'est un spectacle qui a été pensé pour que le second visionnage soit autant enrichissant que le premier. Ce qui m'amène à dire que la vraie raison de voir le spectacle, c'est que ce sera le meilleur spectacle possible. Oh. Et que ce sera fait par des gens passionnés. Et c'est toujours un plaisir de voir des gens qui prennent plaisir. On va passer à la prochaine sauce, East IPA. C'est Allez. une sauce piquante goût bière IPA. Et si vous pouvez décrire la comédie musicale en 3 mots, tout simplement, tranquille. Non, la question de bâtard. Allez. Ok. Vraiment 3 mots. Vous pouvez commencer C'est quoi par 3 mots et après La j'aurai. première question. Ouais, Ouais, je fais les 3 Ça mots. marche, on fait comme ça. Moi je lui bouffe donne la la tâche sauce. la plus difficile. Ok. Pourquoi avoir choisi le personnage d'Icar? Musique dramatique. Quand on a songé à l'histoire de notre commu, on est passé à travers plusieurs phases. Ça devait être plein d'autres histoires dans plein d'autres univers. Puis ensuite, on s'est dit que ce qui rassemblait l'équipe commu, c'était d'autres grandes histoires communes. Ok. Donc on a pensé à se servir de mythes. Du coup, on s'est dit, quel mythe pourrait bien nous intéresser pour partir sur une nouvelle base, écrire une nouvelle histoire. Et on en a choisi un, Icar, parce que Icar c'est très beau, c'est très poétique. Qu'est-ce qu'il y a, je parle trop? Ah, ça commence à... C'est pas grave. Tête au grand plan, j'aime bien. Oh le regard de moi. Elle a les yeux Non, un peu mais humides. c'est bon là, vas-y. On s'est rendu compte que le mythe d'Icar, il nous plaît parce qu'il y a une poésie, il y a une morale intéressante, et on s'est dit, on va pas reprendre l'histoire d'Icar. C'est complètement con. Donc, On t'as fait veut un l'histoire remix, originale. Et on a complètement réécrit Oui. le mythe d'Icar en essayant de garder quand même l'élément central qui est chercher à fuir une condition, aller vers un objectif, et que le chemin vers cet objectif t'amène à l'échec. Ok. Sauf qu'on s'est décidé à ne pas s'arrêter à la chute d'Icar. Ok. Au contraire, la chute d'Icar, c'est notre début. C'est le début de notre commun. D'accord, donc Et c'est après, la question, toute la base, c'est Où tu avances. où tu avances Après après la l'échec. chute. Ok. Bah franchement c'est un super c'est un super choix pardon, parce qu'en fait quand tu m'avais dit que ça allait être sur Icar et tout ça, moi je pensais réellement que ça allait être les Minotaures et tout ça, mais j'étais très surpris de savoir que c'est Icar et les vagabonds des sables. De la merde. De la mer de sable. Pour moi, il y a performance, plaisir et en vrai organisation.
Génial. Vous êtes content à peu près du casting de cette année et tout? C'est sympa? Bah ouais. Moi j'aime bien notre équipe. Je suis Bah, content. et contente, trop bien. parce qu'on vient de commencer, donc les rouages et tout. Moi, je Non, trouve que c'est ça. bien, il faut- En tant que y en a- coach, je trouve que ça se passe très bien. Il y en a un que j'aime pas. Je dis pas qui. Moi, je crois que c'est le même. C'est pas vrai, c'est pas C'est bon. faux, c'est entièrement C'est faux. Les pas vrai. solistes en disent C'est faux. d'accord. Et on Envie de passe salade. avec la 6. Enfin, avec la sauce numéro 4, pardon, parce que c'est la 6 sur 12, mais c'est la sauce numéro 4. Allez, Santé. chin. Allez. Les gars, on a été solistes l'année dernière. C'est quoi votre meilleur souvenir et votre meilleure expérience en tant que soliste l'année dernière? Waouh. Je pense que mon meilleur souvenir, c'est l'ensemble de la semaine de répétition au cas. C'est au cas, c'est C'était marrant. trop bien d'être avec tout le monde. J'ai vraiment pu apprendre à connaître aussi les chœurs qu'on n'avait pas beaucoup croisés non plus. Bah, là, on les travaille danseuses vraiment et tout. ensemble. En fait, c'était juste toute la commu dans le cas. On avait la scène, on savait où est-ce qu'on allait jouer. Même les tests micro, c'était trop drôle et tout. Enfin, Test il y avait- micro. Il y avait Je tellement me suis de. foiré sur le test micro, j'en souviens. Tellement de fou rire et tout. Et l'ensemble de cette semaine, je pense que c'était un des meilleurs souvenirs. Et après, sinon, l'autre souvenir, c'est Le souvenir. quand j'ai gagné au IAO pour la première fois. Ah, Devant les respos. J'ai Devant les gagné respos. qu'une seule fois, Yaolen. je crois que moi. Une seule fois. Ouais. Moi je dirais, et c'est peut-être un peu évident, mais la seconde représentation, c'était pour moi le meilleur moment. La seconde représentation? Oui, parce que j'étais moins tendu que pour la première. J'ai le sentiment d'avoir fait une meilleure performance. Je me sentais plus dessus. Et c'était un plaisir immense. Et surtout, le plaisir c'était de faire la seconde performance, de la finir et de se dire c'est bon, c'est fait. Ok. Ah, moi j'ai chialé. Rentrer en vélo avec Sarah, ma copine, comme ça, depuis le car, tout maquillé et tout. Et c'était trop bien. C'est la sauce numéro 7. Top. Je vais tout simplement vous demander, c'est quoi votre attache avec l'art de la comédie musicale en général? C'est quoi votre attache? Moi, c'est surtout une question basée un peu sur Paola, parce que je sais très bien que t'es une grande fan de comédie musicale. T'es allé à Londres, on a tous suivi ton stage de Londres avec le nombre de comédies musicales que tu m'as envoyé dans tes stories en privé là, et on pouvait plus. Donc, c'est quoi effet. vraiment ton attache avec la comédie? En fait, moi j'aime beaucoup chanter et dans ma personnalité, on va dire, le théâtre c'est venu naturellement. Et en fait, c'est juste le fait de lier tout ça, plus le fait de danser, j'adore danser aussi. En fait, c'est juste une discipline qui regroupe 3 arts. Tout ce que je t'aimes, kiffe. tout ce que t'aimes. Et en fait, c'est. C'est un boui-boui, Enfin, c'est un boui-boui de tout ce que C'est t'aimes. tout en un, et donc en fait, c'est juste parfait. Et ça a démarré quand mes parents m'ont emmené voir Carmen la Cubana. Quand Ok. j'étais petite, je devais avoir 8 ans, et je sais que c'est à ce moment-là que j'étais là en mode waouh, c'est trop bien. Et j'ai jamais lâché depuis. Et toi, Alan? La comédie musicale en tant que telle, c'est plutôt ma mère. Ok. Parce que ma mère, elle a du goût pour ça. Et quand j'étais enfant, elle m'a mis en contact avec la comédie musicale, particulièrement à travers West Side Story. Ok. C'était la comédie musicale de ma mère. Ma mère, elle a dansé beaucoup dans sa vie. Même si je l'ai peu vu danser dans la mienne. Je sais qu'elle a beaucoup de goût pour ça et elle m'a initié là-dedans. Et j'ai laissé un peu ce plaisir de côté dans ma tête, quoi. Je n'y pensais pas trop, je n'y songeais pas trop. Et faire de la comédie musicale à Néoma, ça m'a reconnecté un peu Ok. à cette histoire passée. Bah, génial comme réponse. Parce que je réponds moi, la flemme. On passe à la sauce On suivante. avance. Moi, je commence à avoir un peu chaud, du coup, je vais un peu enlever mon pull. Je suis désolé, c'est un petit faux raccord. Voilà. J'adore cette douceur. C'est un petit faux raccord. Enfin, Mec, les gars, y a pas de problème. Y a pas de soucis. Ah, tu te fais un bisou. D'accord. L'ego du gars. L'ego du gars. Voilà. C'est mon Donc, t-shirt favori de la POV, collègue de- POV, le craquette du quartier qui te demande une clope. Je l'adore ce t-shirt. Je trouve qu'il a la dégaine. Ok, santé, Et la bonne année, et la bonne année, santé. et puis passez un bon moment. Hein Elle arrive à... Tim, c'est quoi ce truc? C'est un prank? Le pronk. Sérieux? Bah, je sais pas, je sens. Bon, j'en peux plus du coup. Ah! L'arroseur arrosé là. J'ai voulu faire la même. J'arrête ça tout de suite. Mais il me fait rien ce joint. En fait. Oh là là. Allez, vas-y, question. Ça fait quoi de travailler ensemble? Ça fait quoi de travailler Mec, ensemble? C'est pour mec. ça que les twins et tout. Allez, vas-y, refais. Oui.
Where have you been? Nobody knows me like you do. Nobody knows me just quite like you. On passe à la sauce suivante. C'est vrai. Non, je sais pas. Non, parce C'est que vraiment pendant- la bromance, Parce que vous êtes un peu découvert cette amitié l'année dernière à Comédie Musicale, j'ai été témoin. mec. Et c'était vraiment très fusionné à un moment. Mais maintenant, vous travaillez enfin ensemble. Vous vous éclatez, je suppose. Pour moi, c'est un équilibre évident. C'est pur plaisir. On est haters des mêmes trucs, on est lovers des mêmes trucs, on a un humour commun et on est libre de s'aimer tous les deux. Ce qui fait que ça fonctionne trop bien. Et la sauce commence à piquer. Et bah, il y a de la chantilly. Non, C'est c'est en- bon, c'est bon. C'est quoi ça? Ça, c'est Il y a du peut-être pain. pour après. On arrive sur la 7ème. Allez. Vous avez des petits projets perso en ce moment, parce que toi, je sais très bien que tu as fait de la guitare pour une musicienne en ce moment. Et vous avez beaucoup d'attaches, vous êtes des musiciens, tu as un compte Instagram où tu fais de la musique. Compte inactif depuis 2 ans. Compte inactif depuis 2 ans, mais peut-être qu'il y a peut-être un avenir dedans. Paola sings avec Ah, attends, Paola, Oui. ça va? Ah oui, non, j'ai juste avalé de travers. Tu niques tout le jeu là. De marbre. Fais semblant un peu. Ah, je me suis avec Elon 2 secondes. Toujours rêvé de dire cette phrase. Des projets perso, bah, en vrai pas tellement parce que je suis pas mal occupée avec la commu et d'autres choses au BDA. T'as sorti un son, t'as sorti pas mal de sons là récemment. Oui. Sur l'album Neo Vibes. C'est vrai, album Neo Vibes, Trashman qui était un album surprise, donc j'étais pas au courant qu'on allait sortir ça. Non mais en vrai c'est hyper cool parce que c'est un terrain sur lequel je suis pas forcément à l'aise de base, donc c'est du rap. Je m'exerce et c'est cool de le faire avec mes potes. Je fais une petite dédicace à Guillaume et Funa, la Triforce, avec lesquels je teste plein de choses. Et en fait, c'est pour ça que je suis un peu gênée par ce qui est dans cet album, parce que c'est purement du test et du kiff entre potes, Ok. qui maintenant est sous l'œil du public. J'ai l'impression que Fly With Me a bien fonctionné. Ça a l'air Mais là je fly. Allez. Moi, moi j'ai des morceaux, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et effectivement, je travaille avec une chanteuse qui fait ses propres compositions et je suis ravi parce que j'ai pas eu encore beaucoup l'occasion de travailler avec elle. Mais ça se passe tellement bien que j'ai hâte d'en faire plus. Elle s'appelle Antalogie et c'est trop cool. Bon, pour l'avant-dernière sauce, je vous propose un jeu. Oui. Mais déjà, on va se servir sur l'avant-dernière sauce. Il a bien raison. Petit jeu où je vais vous demander de classer des comédies musicales à l'aveugle de 1 à 10 au fur et à mesure. Vous devez les classer. Je vous dis une comédie musicale, vous me dites directement le numéro et vous savez pas ce qui se passe après. Ah, oh là là. Oh putain mec. Après, on n'a pas la science infuse non plus, j'espère. On n'a pas la science infuse, mais c'est par rapport à des goûts perso. Je sais à peu près ce que vous connaissez. Ok, d'accord. Ah, putain, elle est un peu solide celle-là. Ouais, tant mieux. Aïe 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 aïe. Ça présage rien de bon. Ah bah, je suis. Là, la 12, je pense qu'on va être HS. Allez-y. La bonne année, la bonne santé. La bonne année, la bonne santé, et puis voilà. Joyeuse Pâques. On commence direct avec West Side Story. Franchement, 4. Pour le côté. Ouais, c'est ma mère quoi, ça Story 2. 2. Ok. On fait. Faut vous mettre d'accord, hein. Ok, Vous mettez d'accord. merde. Ok, d'accord. 3. 3, très bien. Grise. Bah 6. On est sur combien? On est sur 10? 6. Sur 10, ouais. Ouais, 6. Ok. La La Land. 4. Ouais, j'ai. 4, La La Land. Attends, moi je l'ai mis plus bas. Ouais. C'est rattaché à des souvenirs positifs. La lande, c'est excellent. Mange de la sauce piquante. Ouais. Mais j'ai bien mangé. Ça fait mal? Allez, continue. Le Roi Lion. Non, on peut plus. Le Roi Lion? Moi, j'ai pas une attache très forte au Roi Lion, je dirais 7. Moi, un peu. Je dirais 5. C'est génial. Je kiffe trop la vie avec vous, les gars. Ok. 5, je la rejoins. Weekend. Oh, elle est violente celle-là, putain. Allez, Quoi T'as dit quoi Weekend. Moi, j'ai pas regardé, je connais que des chansons. Elles sont très bien, mais. Ah, 7, hein. ça marche. Ah putain de merde, Mamma Mia. Moi, ça me gave un peu. 9, 10, ouais, 10, allez. 10, pas de problème. 1789 et l'ordre du lys écarlate. Ah, mais non, mais là, je fais le corner, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mec? Bah, je la suis, mais c'est pour Il la en manque plus que 3, normalement. Le compte est bon. Vas-y. Chicago. Ah, putain, Chicago, c'est bien. J'adore Chicago. Il nous reste quelque chose autour de 4, Ouais. on a utilisé le 5. Vous avez utilisé 1, 2, 3. Ah, bah, 4. 4, vous l'avez utilisé aussi. Ah, bon, bah ça. 5. Chantons sous la pluie.
Il reste plus vers le bas du classement. Oh, j'adore. Bah oui, mais J'ai c'est vrai jamais que- vu, en vrai, je me suis pas intéressé. Et du coup, Hamilton, Moi, je trouve ça. c'est un peu 8. que- Pour ça, je l'ai mis en dernier, Hamilton. Ok, Allez, l'équipe, on là, c'est la suite. C'est la dernière question. Est-ce que vous êtes prêts? Déjà, est-ce que vous sentez bien? Je suis né pour ça. Ouais, tout va bien. Ça me brûle, ça me brûle. Allez. Allez, Écoutez, C'est le 5 bon qui- courage pour la dernière. bon courage pour la dernière. Dernière question en plus, ça va être le génial. Force et honneur. Et c'est génial. Allez, bonne ambiance, vous êtes prêts? Go. Du goût. Pose la question pour voir. Je poserai pas la question. Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question pour la dernière. Vous allez tout simplement refaire vos solos. Devant une audience, normalement. Quelle horreur. Quel bâtard. Est-ce qu'un public veut bien pouvoir venir? Mec, vous êtes horrible, quoi! Non! Messieurs, dames, bienvenue dans le podcast, bienvenue. Continue à bouffer ta sauce, quoi. On va commencer par Master. Balance au fur et à mesure. À n'importe quel moment. Like a rapper, like a rapper, yeah, like a rapper, like a rapper, like a rapper, like a rapper, shake your hand and listen to the master. How to do the best, stronger than a poet teacher. How to do it more than now. Faster than a happy girl. Don't you say, don't you say it. Don't say, don't you say it. One day you'll just say it. So shut your mouth and listen to the master. Shut your mouth and stand in the river. Only right through the baby slipper. Like a master, like a master. Shut your mouth and listen to the master. Shut your brain to the things of the keeper. Shine like rain to the tears of the river. Like a master, like a master. Shut your mouth and listen to the master. Faut faire quoi après? Ah, c'est le truc. Tables over the heart. Words to the fool who's feeling. Can't change the way we are. One kiss away from killing. Don't you say, don't you say it. Don't say, don't you say it. One day you'll just say
Et donc, je t'invite à reprendre un peu de sauce parce que ça va être. J'allais te le dire. Et comme c'est drôle. Instant regret. Et on va le plus vite possible. C'est l'histoire qui a mieux. Paris la belle en bleu. 1782. Histoire d'amour et de vie. Je promets une super performance. Anonyme. De la sculpture ou de la rime. Tenteront de vous l'inventer pour les siècles à venir. C'est venu le temps d'éclater. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. A voulu monter vers les étoiles. Écrire son histoire dans le fer ou dans la pierre. Et après pierre, jour après jour, siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever tout, il avait bâti de ses mains. Poètes et troubadours ont chanté des chansons d'amour, promettaient tout genre humain, une meilleure lendemain. C'est venu le temps d'éclater. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. A voulu monter vers les étoiles. Écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps d'éclater. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. A voulu monter vers les étoiles. Écrire son histoire dans le verre ou dans la terre. Il est foutu le temps d'éclater. Les deux portes de la ville, c'est entré, c'est païen, c'est vendeur. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. Est prévue pour l'an 2000. Merci Pauline. Merci le Polcom, vraiment. Merci beaucoup. Quel plaisir. Donc, merci à tous d'être venus. C'était l'émission Chaud dedans. Et retrouvez-nous et branchez-vous communes. Oh, je suis dedans.